whose membership is here in this room, Ambassador Khadija. Please welcome her. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Salamno, Jambo. Rebecca Bassiste Jambo. Good evening, bonsoir, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellence, Dr Mazalia Mudavadi, ministre des Affaires étrangères et de la diaspora de la République du Kenya, sœur. Son Excellence, Monsieur Korir Singwe, premier secrétaire du ministère des Affaires étrangères de la République du Kenya, sœur. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Georges Orina, ambassadeur et représentant permanent de la République du Kenya, sœur, auprès de l'Union africaine et de l'UNECA. Son Excellence, l'honorable Raila Amolo Odinga, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants permanents ici dans cette salle. Personnalité, je reconnais la présence parmi nous ce soir de personnalités religieuses, les parlementaires de l'Union africaine. Chers participants, tout protocole observé. All protocol observe. Bismillahirrahmanirrahim, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier la République sœur du Kenya pour cette aimable invitation et les féliciter pour leur contribution importante dans la sélection des meilleures compétences pour la présidence de la Commission de l'Union africaine, en l'occurrence son Excellence M. Raila Amolo Odinga. Nous espérons que les élections de février permettront de choisir une direction exceptionnelle qui guidera l'Union africaine vers la réalisation de nouveaux horizons et objectifs et poursuivra également les acquis des périodes précédentes. Mesdames et Messieurs, chers participants, nous sommes réunis aujourd'hui pour la présentation d'un candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Comme vous le savez, lors des élections qui se tiendront en février prochain, ces élections cruciales marqueront le point de départ de l'application de la décision sur la réforme structurelle adoptée lors du 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu les 17 et 18 février 2018, 17 et 18 mars, je crois, 2018 à Addis Abeba. Comme vous le savez, cette décision a suscité de nombreux débats, notamment sur la manière d'appliquer les directives pour la sélection de la haute direction de la Commission, comme stipulé dans l'article 12, paragraphe 1 de cette décision, intégrée dans le statut de la Commission. Plusieurs problématiques et questions ont émergé concernant la date de début de ce processus de rotation. La rotation concernera-t-elle uniquement le poste de président ou inclura-t-elle également celui du vice-président et des commissaires? Comment se fera la rotation entre et au sein des régions, entre autres questions? Le sommet sous la présidence de son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, a pris une décision cruciale en convoquant un conseil exécutif extraordinaire dans les plus brefs délais et avant le début du délai de soumission des candidatures pour résoudre ces questions et clarifier les éléments nécessaires afin de garantir l'application de la réforme structurelle de manière à attirer les meilleures expertises africaines pour diriger l'Union et à renforcer le principe de rotation équitable dans ses fonctions et également de veiller à ce grand legs de nos pères fondateurs. La décision du Conseil exécutif extraordinaire tenue le 15 mars dernier sous la direction de son Excellence Mohamed Salim Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie et président du Conseil exécutif,
a permis de résoudre toutes ces problématiques et d'établir des règles claires pour la candidature et la rotation entre les régions. En tant que présidente du comité des représentants permanents et en collaboration avec mes collègues, chers ambassadeurs représentants présents ici dans cette salle, nous avons fourni les fonds nécessaires pour ce processus et nous continuerons à surveiller les procédures afin que les élections se déroulent de manière équitable et transparente. En ce moment, nous attendons très prochainement que le panel se prononce sur les candidatures retenues dans le cadre de sa présélection. Le COREP également, le comité de représentants permanents, envisage d'organiser très prochainement, je dirais même le mois prochain de décembre, en collaboration toujours avec la Commission de l'Union africaine, une audience publique, ce que vous appelez le hearing, pour écouter et échanger avec nos différents candidats. Je voudrais, au nom de tous mes collègues, ambassadeurs, représentants permanents auprès de l'Union africaine, réitérer nos vifs remerciements au leadership de la Commission sortant pour tout le travail réalisé durant son mandat. Et enfin, je souhaite une bonne chance à notre candidat ici présent, son Excellence l'honorable Raila Odinga, mais également à tous les candidats à la présidence de l'Union africaine, à la présidence de la Commission de l'Union africaine, à la vice-présidence et également à nos futurs commissaires. Je vous remercie pour votre attention. Je ne pourrais pas répéter ce qu'a dit ma sœur Josepha, mais je dirais à santé, c'est tout ce que j'ai retenu. Et bonsoir. Merci beaucoup. Asante sana. Shukran, Saidati Raisa. Merci beaucoup.